Prière de délivrance. Frère, sœur, je vais prier pour toi pour la délivrance. Lorsqu'une personne donne sa vie à Christ, il est semblable à une personne qui était morte et qui est revenue à la vie, selon 1 Timothée 5,6 qui dit « Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante ». Ephésiens 2, 5 à 6 précise « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lieu céleste et non dans le lit mortuaire, ni dans le tombeau, encore moins dans le lien. Jésus-Christ est vivant. Tu dois sentir ta délivrance. Il t'a donné la foi pour jouir de ton bonheur. Lisons d'abord Marc chapitre 5, 41 à 43. Il est écrit, il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Aussitôt, elle se leva et s'est mise à marcher. Et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Remarquez qu'elle était morte et couchée sur son lit. Jésus la ramène à la vie. Elle s'élève et commence à marcher, c'est-à-dire à faire de progrès dans la foi, dans ses études, à faire et autres que sais-je. Ensuite, Jésus ordonne qu'elle soit servie en tant qu'enfant de Dieu, elle doit jouir des promesses des dieux qui sont oui et amen pour quiconque croit. C'est ça manger. Car Dieu sait qu'après le salut, tu as besoin des provisions de toutes sortes, de t'habiller, d'un emploi décent, des moyens financiers, matériels et spirituels. Maintenant, lisons Jean 11, 40 à 44. Jésus lui dit, « N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Après avoir prié, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, le pied et le main liés, de bandes, le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit de l'y aller et le laisser aller. Le cas de Lazare est différent de celui de la fille de Jairus. La fille n'était pas liée des bandes, donc pas assez des liens. Elle n'avait pas assez des liens, elle n'avait pas connu Satan dans la profondeur. Elle n'était pas allée dans la profondeur de la mort. Remarque qu'elle n'a que 12 ans. Tandis que Lazare avait plus de 30 ans, il savait correctement distinguer le bien du mal. Le visage de la fille, de la jeune fille n'était pas enveloppé de linge comme le cas chez Lazare. En 2 Corinthiens 4,3, il est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image des dieux. Plusieurs sont voilés et ont besoin de la délivrance. La fille de Jairus était dans leur parcelle, maison, mais Lazare était pris de chez eux et conduit jusqu'à la tombe, au cimetière. Et Jésus est allé le chercher dans la tombe, la profondeur de la mort, avec de multiples liens, de l'aveuglement. Quelqu'un qui est aveuglé spirituellement ne peut pas voir la splendeur de la gloire de l'évangile, des dieux. Il est spirituellement aveuglé et tu dois être libéré. Si tu es spirituellement aveuglé, tu dois être libéré au nom de Jésus-Christ. Voilà le cas de la fille de Jairus, n'est pas celui de Lazare. Et ton cas non plus n'est pas le cas de ton prochain. Tu ne peux pas dire que mais nous avons cru ensemble et lui prospère, progresse et moi je ne prospère pas. Tu as besoin de la délivrance. Le salut est individuel, mon frère. Je dois prier pour ta délivrance. Ô Seigneur Jésus, toi qui as ressuscité Lazare de la profondeur de la mort, de la profondeur de lien, de la profondeur, Yahweh de Satan, il était lié,
il était bondé des yeux, il ne pouvait pas voir ta gloire. Mais Seigneur, même ses sœurs ne croyaient pas à sa résurrection, ne croyaient plus Seigneur. Personne ne pouvait même intercéder pour Lazare. Mais c'est toi Jésus, toi-même tu es venu à sa rescousse, tu es venu Seigneur au secours de Lazare. Je te prie Seigneur que tu viennes au secours de mon frère et de ma soeur qui m'écoute maintenant, qui me suit maintenant. Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il a cru, il n'a jamais vu ta main, il n'a jamais expérimenté Seigneur tes promesses, il n'a jamais expérimenté ta puissance. Maintenant qu'il prie là, et il attend avec ses mains levées, je prie que toutes les chaînes de Satan, de la sorcellerie, de magie, d'envoûtement qui est sur lui, dans son corps, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute la profondeur de l'ennemi qui était en lui tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les liens, tout Seigneur, tout ce qu'il avait fait Seigneur, des alliances Seigneur avec le monde, avec les ténèbres, alors qu'il a conclu une alliance avec Jésus-Christ, l'alliance des Golgotha, l'alliance des sangs, la puissance des sangs descend maintenant sur sa vie et brise toutes les chaînes de toutes les alliances précédentes dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Je la déclare libérée, libérée, libérée au nom de Jésus-Christ. Elle est libérée de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ, libérée de l'envoûtement au nom de Jésus-Christ, libérée des maraboutage au nom de Jésus-Christ, libérée des puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ, libérée de la puissance du diable et du Satan au nom de Jésus-Christ, libérée Seigneur de tous les freins de sa vie, libérée de tout ce qui l'aurait tenu captif dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Sa place n'est plus dans le tombeau, sa place n'est plus dans la pauvreté, sa place n'est plus Seigneur dans le freinage, dans les soucis, sa place est dans le lieu céleste avec Christ. Seigneur, prends-le de tombeau au lieu céleste maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi tu es la lumière qui chasse les ténèbres, que toutes les ténèbres de sa vie quittent au nom de Jésus-Christ, que toute puissance des ténèbres dans sa vie quitte et tombe au nom de Jésus-Christ. Oui, je crois maintenant qu'il est touché, il est libéré, son âme est libérée, son esprit est libéré. Maintenant, mon frère, ma soeur, reçois ta délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Reçois la sécurité au nom de Jésus-Christ. Reçois ton bonheur au nom de Jésus-Christ. Reçois les succès au nom de Jésus-Christ. Prospère au nom de Jésus-Christ. Prospère au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui ne marchait pas, n'allait pas dans sa vie, puisse marcher. Maintenant, commence à marcher au nom de Jésus-Christ. Marche, fais des progrès dans la foi, dans les affaires, dans le ministère, dans tes études, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour la délivrance de mon frère. Merci pour la délivrance de ma soeur. Mon frère, maintenant change de langage. Commence à confesser que tu es délivré, tu es béni, tu prospères au nom de Jésus-Christ. Amen.